le taux de participation a été déplorable, hein, abordons-le. 33,16 % à Longueuil, 31,9 % à Laval. Ça veut dire qu'il y a à peu près le tiers des citoyens qui ont voté. Comment vous expliquez ça? Ouais. C'est décourageant, Stéphane Boyer, quand même. Oui, c'est décevant. Laval n'a jamais bien fait. Hein. On a toujours été parmi les villes où il y a moins de taux de votation. Même chose pour Longueuil. Et c'est certain que je crois qu'un des défis qu'on a eu, c'est peut-être la couverture médiatique des enjeux qu'on a un peu moins. Parce que nos journalistes, c'est les journalistes de Montréal, qui avaient une grande attention à Montréal. Mais on couvre moins Laval et Longueuil dans les médias. Puis regardez les chiffres, hein, les marchés régionaux, les marchés médiatiques régionaux forts ont une corrélation parfaite avec un taux de participation plus Québec, élevé. Québec, Saguenay, ailleurs, Longueuil et Laval, on est dans l'ombre de la géante de Montréal. Puis aussi, les marchés sont moins homogènes aussi. Ouais. Donc, même à Montréal, le taux de participation est moins élevé. Ah non. C'est à Québec, par exemple. Mais même quand on dit qu'à Québec, j'ai lu des titres dans Le Soleil qui disaient que l'élection avait été populaire à Québec. Oui, 51 %, c'est évidemment mieux que chez nous, mais ça demeure quand même que 50 % de la population qui n'est pas allée voter. Donc, moi, je pense que c'est un problème, c'est quelque chose qui est plus profond. Moi, ça me préoccupe, là, comme démocrate. Je pense que quand on se présente à des élections, c'est parce qu'on croit dans ce processus-là. Pour moi, je veux dire, c'est un privilège puis un honneur d'avoir la chance de voter. Est-ce que ça rend vos élections moins légitimes, Stéphane? Est-ce qu'on se dit, bon, c'est le tiers qui a voté pour moi de la population, on est loin de la majorité, là. Est-ce que ça rend votre réélection moins légitime? La question est plate, là, mais je pense qu'il faut la poser quand même. Elle est importante. Je pense qu'un des défis aussi pour les citoyens, c'est qu'il y a moins de points de repère parce que dans chaque ville, c'est des partis politiques qui sont différents puis parfois qui naissent et meurent avec les candidats ou les candidates à la mairie. Donc, pour les personnes qui suivent la politique de plus loin, on a peut-être moins de références par rapport au provincial ou au fédéral. Mais je me rappelle un cours à l'université à l'UQAM où j'avais un professeur parce qu'on a ce fantasme-là en sciences politiques que tout le monde ait voté, 100% des gens aient voté. Et j'avais un professeur qui a posé la question, mais est-ce qu'on veut absolument que tout le monde ait voté ou on veut que les gens qui suivent la politique puis qui suivent qu'est-ce qui se passe aient voté? Puis moi, ça m'a posé des bonnes réflexions. Mais c'est certain qu'à 30 %, c'est clairement pas suffisant. Là. Il faudrait au moins qu'une majorité de la population sorte voter. Oui. Mais il y a de plus en plus de gens, puis on appelle ça le clivage informationnel, là, qui ne suivent pas du tout ce qui se passe dans l'actualité, parce qu'on peut bien blâmer les médias. En même temps, il y a une crise, puis il y a de moins en moins de journalistes pour couvrir. On s'entend, là, dans le cas des municipales, plus de 1000 courses à travers le Québec. Donc, c'est quand même important comme charge, même pour les médias, mais de plus en plus, il y a des gens qui choisissent de se détourner totalement de l'actualité parce que l'actualité est anxiogène, puis ça devient même un choix, puis il y a des gens donc qui ne suivent pas du tout ce qui se passe, puis nous, on a beau faire le travail comme candidat d'aller au-devant des gens. Tu sais, je sais que Stéphane nous a mené une campagne très active sur le terrain. Nous, on a cogné à toutes les portes de Longueuil, parfois 4 ou 5 fois, là, dans l'espoir de nouer un lien authentique avec les gens qu'on rencontre, puis de rattacher les gens à la politique municipale. Ça dépend. La plupart le sont, mais il y en a clairement qui n'ont aucun intérêt. Puis ça, moi, je pense que c'est ce qui doit nous faire cheminer, nous faire questionner comme élus, mais comme société de façon générale. À la fin des années Stephen Harper, après 10 ans, après une décennie comme premier ministre du Canada, il y a eu un sondage Radio-Canada dans lequel 10 % des gens ne savaient pas c'était qui. Stephen Harper. Donc, même chose pour François Legault. En ce moment, les derniers sondages légers montraient qu'il y a 10 % des gens qui ne savent pas c'est qui.